Tu vois, aujourd'hui, je vais te donner trois clés. Trois clés pour à la fois regarder ce monde autrement que la façon dont on te le présente. Trois clés de réalité en vrai. Si tu les attrapes, tu percevras, Inch'Allah, cette réalité. Et trois clés pour moi qui sont des clés de réussite et de bonheur. Alors, quelles sont-elles? Toi, déjà, tu dois comprendre que de l'univers que tu vois, de ce que tu vois devant toi, que tu crois percevoir, que tu nommes, ou le monde, que tu nommes réalité. En vrai, tu vois, euh, hmm, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Tu vois, en toi, il y a 100 000 milliards de cellules. Dans chaque cellule, il y a 100 000 milliards d'atomes. Toi comme moi, tu vois, on ne participe pas au fait même qu'un qu'un seul de nos cheveux croît sur notre tête, ni, ni à la transformation d'une cellule, ni à la guidance d'une seule cellule, ni on participe vraiment à ces milliards de cellules qui sont en nous, qui gèrent les poumons, l'estomac, les neurones, les chromosomes, les globules, enfin, et l'infini des fonctionnalités qui sont en nous. En fait, en toi, il y a un univers. Tout cet univers, tu vois, est géré, bien entendu, par l'énergie. L'énergie, tu vois, c'est ce qui permet de changer d'un état vers un autre, toute chose. Il y a des milliards de cellules qui meurent chaque jour, et chaque nuit, chaque jour, renaissent des milliards de cellules en vrai. En vrai, tu as tout l'univers en toi. Tu as l'univers et tu as l'énergie, tu vois, qui gère cet univers. Et c'est une énergie, tu vois bien, intelligente, puisque, tu vois, elle te façonne chaque jour et elle t'a transformé de l'état de fœtus, d'embryon, à l'état d'enfant, puis adolescent, et elle continue à le façonner, à te façonner de la meilleure manière. Hmm. Tout est énergie. Tu vois, même l'univers que tu vois autour de toi, en fait, en vrai, tu vois, tu peux penser qu'il y a beaucoup de vide, mais en vrai, tu vois, s'il y avait un vrai vide, eh ben, tu vois, dans ce vide, toutes les étoiles et les planètes s'écrouleraient. Donc tu vois bien que les étoiles et les planètes gravitent les unes autour des autres dans un cercle comme une danse. Et par quel miracle? Ben, par du magnétisme. C'est l'énergie d'attraction et de répulsion aussi, des forces qui vont attirer les, les, les planètes entre elles, les étoiles entre elles. Donc tu vois, dans ce vide cosmique, ce vide est plein d'un magnétisme incroyable. Et c'est ça qui donne la réalité d'ailleurs de la densité ou de la solidité de chaque matériau. En vrai, dans chaque matériau, maintenant la physique quantique te l'a montré, est fait de 1% de matière et 99% d'énergie. Donc de la même manière, tu es fait de 1% de matière et 99% d'énergie. Alors du coup, je voudrais te dévoiler en fait une autre vision de la réalité que tu vois. En fait, quand tu regardes le monde, quand tu regardes l'univers, tu n'en perçois que ce que toi tu ressens à l'intérieur de ton soi. Si, tu vois, si ton état d'âme, même dans ton soi, par exemple, s'il y a beaucoup d'émotions, tu vas regarder ce monde avec de l'émotion. Si ton état d'âme est dans la tristesse, tu vas regarder le monde avec tristesse. Si ton état d'âme est joyeux, alors tu vas voir le monde vivant et joyeux. Et si ton état d'âme est dans la paix, alors tu vas voir le monde dans la paix. Tu vois bien que c'est parce que tu ne perçois de l'univers que ce que toi tu ressens à l'intérieur de toi,
et tu vois bien que c'est pas l'univers ni la matière extérieure, les choses qui vraiment, tu vois, participent vraiment à ta joie. Même quand on te donne un objet ou quelque chose, en vrai, c'est la satisfaction dans ton soi, dans le désir que tu combles dans le soi, qui te donne cette joie. Donc, entends ceci, tu vois. Si, si vraiment donc de l'univers, tu vois, cet univers que tu vois à l'extérieur, qui pourrait être réel comme il pourrait être faux, tu n'en perçois que la réalité qui est à l'intérieur de toi. Tu comprends bien que cette perception, elle est créée à l'intérieur de toi. Donc change ta perception du soi, et alors tu changeras tout l'univers, toute ta perception de ce que tu nommes l'univers. C'est pour ça que tu vois que certains, beaucoup d'êtres, malheureusement, tu vois, n'étant pas du tout connectés avec le soi, perçoivent le monde, ils sont complètement dépendants des humeurs, des émotions, des mondes extérieurs, et donc eux-mêmes sont dans cette tristesse. De la même manière, ceux, comme je te disais, qui ont fait le chemin de se relier au soi intérieur et qui y trouvent une joie, alors verront le monde joyeux malgré ses dissensions et ses malheurs, tu vois. Et de la même manière, celui qui a travaillé à la paix, c'est-à-dire en fait, il a découvert la réalité du soi, qui est profondément dans sa profondeur paisible, parce que tu vois, c'est lui qui façonne tes cellules, et donc il a toute cette capacité de créer toute, toute ton enveloppe, ton âme, de l'intérieur, dans cette énergie incroyable qui t'habite, où tout est possible, puisque tu vois, il fait mourir des cellules, yuhyi, yumit, et il fait revivre des cellules, yuhyi, tu vois. C'est-à-dire, il fait complètement revivre les cellules qu'il choisit de faire revivre. Donc, tu vois, c'est par la connexion au soi, il n'y a que soi, que ça qui existe. C'est ça le principe d'existence d'ailleurs. C'est la réalité de ton soi, dans son énergie, connecté avec son énergie, et l'énergie, elle est connectée à la source, alors tu peux, tu vois, transformer ce monde, ton environnement, et voir le monde dans sa réalité, c'est-à-dire la réalité du soi, éveillé et relié à sa source. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, euh, c'est ne saisis rien. Tu vois, quand tu saisis une chose, tu vois, quand tu prends un objet dans ta main, en vrai, dès que tu as saisi cette chose, ben, en vrai, tu vas perdre tout le reste, en fait. Et chaque fois que tu saisis un objet, tu vois, tu peux pas saisir autre chose. Donc, si tu laisses ta main ouverte et ton cœur ouvert, alors tu vois, tu pourras saisir l'univers, en fait, tout entier dans ta main. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, quand, quand tu saisis pas une chose, tu vois, tout ce lieu, en fait, t'appartient, parce que tu le saisis avec le cœur, tout simplement. Si tu le saisis avec le cœur sans t'attacher à lui, alors il t'appartient. Par contre, si tu essaies d'en prendre une partie, tout le reste de la totalité t'échappe. C'est pour ça, tu vois, il est dit que quand on retrouve la réalité du soi, éveillé, alors tout le reste nous est donné en plus. Tu vois, ce qui est incroyable, c'est qu'en vrai, se détacher de l'ensemble, c'est juste impossible. On te dit, il faut te détacher des choses, et tu vois bien que c'est comme un combat. Plus tu te détaches d'une chose, tu vas t'attacher à une autre. En fait, comment tu peux faire? Ben, la clé, elle est très simple. C'est que tu vas pouvoir te détacher d'une chose ou de toute chose par une clé que je te donne là.
c'est quand tu t'attaches à la réalité de ton soi intérieur. Si tu trouves cet espace à l'intérieur de toi, tu vois, qui se crée bien sûr par un enseignement, par une formation, par une connaissance, par la réalité du soi à l'intérieur de toi, et que tu t'accroches à cette réalité-là, ta corde solide, reliée à ta source intérieure d'énergie, alors tu peux enfin te détacher de toute chose. C'est ça ce que ça veut dire être soi-même. Soi-même, c'est pas être une image de plus que tu crées mentalement en te disant, voilà, je connais mes défauts et des qualités. Parce qu'en fait, dans la réalité de ton soi énergétique, il n'y a pas, de défaut. Il n'y a que la qualité d'éveil. La qualité d'éveil englobe tous les attributs de la générosité, de la sincérité, bien sûr, de la sagesse, de l'amour, de la compassion, de la patience, de la majesté, même de la noblesse de caractère, de la beauté. Enfin, tu vois, c'est presque infini. Donc, comment y accéder? Par retrouver cette centralité et de la bonne manière et éveiller cette vibration énergétique, tu vois, qui te fait dévoiler un soi vivant et vibrant, tu vois, qui peut rayonner en fait, euh, que ce soit de l'énergie vers des mondes extérieurs ou que ce soit les qualités que j'ai énumérées. Et tu vois, en ayant déjà ces deux clés, tu vas comprendre que en fait, tu vois, le monde extérieur est un monde vibratoire et que toi, tu es un monde vibratoire avec une centralité énergétique en toi. Tesla disait, le monde, tout est vibration et énergie, et celui qui connaît cela connaît toute chose. Maintenant, tu vois, en physique quantique, on l'a complètement quantifié, que ce soit dans l'univers extérieur ou dans les univers intérieurs. Dans cet espace vide qui est en toi, il n'existe que des vibrations, des ondes. Et ces ondes, tu vois, quand tu connais le soi, tu peux gérer donc ton énergie intérieure, qui est la perception des mondes extérieurs, et tu peux donc dialoguer avec les mondes d'énergie extérieure, te préserver aussi des énergies négatives, et surtout tu peux dialoguer avec tes proches, même en silence, et même faire des soins, ce que j'ai appelé l'Ayurveda magnétique, où tu peux dialoguer, tu vois, et générer de l'énergie pour faire du soin, et en tout cas te communiquer, te faire, comment dire, avoir une relation, tu vois, énergétique entre les personnes que tu aimes et toi-même, et les unifier cette relation-là pour qu'elle soit dans la paix pour toi, à l'intérieur de toi et au dehors de toi. La troisième clé que je vais te donner, elle est majeure parce que, tu vois, quand on cherche, quand tu as compris que les mondes extérieurs ne sont que, au niveau vibratoire, j'entends, ne sont régis que par les mondes intérieurs, en fait. J'ai même dévoilé que, en fait, l'onde, tu vois, qui émane de toi, rayonne dans l'univers. Et tu n'as pas besoin de demander à l'univers. Toutes les lois d'attraction sont, en fait, telles qu'elles sont traduites, elles sont fausses, en fait. Parce que, en vrai, c'est le champ unifié qui est derrière l'espace de l'univers, c'est-à-dire ce champ unifié d'énergie. Et cet champ d'énergie qui est en toi, quand tu te connectes à ta centralité et qu'elle s'éveille par un enseignement, une formation, et je dirais plutôt ce que je partage avec tous mes élèves, une transformation, alors tu vas pouvoir dialoguer dans ce champ unifié. Quand tu as atteint ce monde vibratoire entre ton cœur et ton champ unifié, alors se réalisent les souhaits. Et c'est pour ça que tu dis que l'univers a contribué à ta réalisation. En fait, c'est toi qui as contribué dans le soi à ta propre projection de ton succès, de ta réussite. Et donc, c'est ce qui m'amène à te dire la troisième, tu vois, la troisième chose, troisième clé,
La clé du bonheur, c'est ce que tu souhaites, donne-le. Tu vois? Regarde, une illusion très simple. Souvent, on croit que on est en attente, en fait. On est en attente pour certains de bien matériel, mais je pense que fondamentalement, l'homme étant un être d'amour dans son essence, on est en attente de l'amour, par exemple, de l'autre. Et on s'attend à ce que quelqu'un vienne nous aimer parce qu'on pense être manqué d'amour ou on a besoin de cet amour. En vrai, comprends ceci, tu vois. Imagine-toi dans une terrasse de café, il y a plein de personnes, une dizaine de personnes, et tu viens t'installer et tu attends, toi, que l'on te sourie. Et chacun a la même idée en vrai sur la terrasse du café. Donc tout le monde attend le sourire. Personne ne sourit. Tu comprends? Et en fait, si à l'inverse, tu comprends cette parole que je te donne, ce que tu souhaites, donne-le. Si tu souhaites un sourire, eh ben donne un sourire. Eh ben, tu verras que les personnes, certaines personnes vont se tourner vers toi, vont te faire un sourire. Donc imagine ça à l'échelle de l'humanité. Et c'est dans cet état d'endormissement qu'est l'humanité. Toute l'humanité attend quelque chose, en fait. Il y a une espèce d'attente. Oui, donc je te disais, tu vois, toute l'humanité est en attente, en fait. Si toute l'humanité est en attente de l'amour, je ne vois pas quand est-ce que cet amour ni cette profusion va apparaître. En vérité, tu oublies ton rôle, tu as oublié la réalité de ton soi. Khalifa Fogland, tu es capable de te faire passer toute cette puissance universelle, toute cette énergie qui traverse l'univers pour revivifier, redonner de l'amour à, à tous les êtres, à tous ceux qui sont en capacité de recevoir cet amour. Donc voilà ton rôle. Et donc comme je t'ai dit, tu peux donner un sourire. Ce que tu souhaites, donne-le. Tu veux du bien, ben donne du bien. Tu veux de la sagesse, donne de la sagesse. Tu veux de l'amour, donne de l'amour. Tu veux de l'argent, donne de l'argent aussi. Tu vois, participe de tout ton être à la réussite de l'autre sans avoir peur qu'il te prenne ta place. Et alors tu verras que tout viendra à toi. Tout sera au service de ton soi et tu regarderas le monde très différemment. En vérité, l'espace entre l'enfer et le paradis n'est pas plus épais que la feuille d'un parchemin. Tu vois, c'est juste ce voile entre la perception des choses de manière extérieure et ta vision depuis ton soi intérieur, traverser cet espace pour retrouver un soi éveillé. Donc, n'hésite pas à me contacter pour toutes les formations. Tu apprendras ça vraiment très simplement, à te relier à un soi, d'abord remagnétiser ton soi intérieur, que ton cœur s'éveille, s'ouvre, et alors tu regarderas le monde, surtout ton monde intérieur, et le monde de tous tes proches, et de toutes tes aspirations et tes réalisations, dans la réalisation, dans la complétude de ta capacité de tout réaliser. Voilà, à très bientôt, Mohamed Adjam, donc thérapeute énergétique, mais surtout formateur dans les domaines énergétiques, magnétisme lié au sacré, et il n'y a pas d'énergie sans le sacré.